Je devins sombre, malgré moi. Il s'en aperçut et me dit, lui, qu'avez-vous? Est-ce que vous vous trouvez mal? Moi, un peu, mais cela passera. Lui, vous avez l'air soucieux d'un homme tracassé de quelque idée fâcheuse. Moi, c'est cela. Après un moment de silence de sa part et de la mienne, pendant lequel il se promenait en sifflant et en chantant, pour le ramener à son talent, je lui dis, que faites-vous à présent? Lui, rien. Moi, cela est très fatigant. Lui, j'étais déjà suffisamment bête, j'ai été entendre cette musique de Duny et de nos autres jeunes faiseurs qui m'a achevé. Moi, vous approuvez donc ce genre? Lui, sans doute. Moi, et vous trouvez de la beauté dans ces nouveaux chants? Lui, si j'en en trouve, pardieu, je vous en réponds. Comme cela est déclamé, quelle vérité, quelle expression, moi, tout art d'imitation a ce modèle dans la nature. Quel est le modèle du musicien quand il fait un chant? Lui, pourquoi ne pas prendre la chose de plus haut? Qu'est-ce qu'un chant? Moi, je vous avouerai que cette question est au-dessus de mes forces. Voilà comme nous sommes tous. Nous n'avons dans la mémoire que des mots que nous croyons entendre, par l'usage fréquent et l'application même juste que nous en faisons. Dans l'esprit, que des notions vagues. Quand je prononce le mot chant, je n'ai pas des notions plus nettes que vous, et la plupart de vos semblables. Quand ils disent réputation, blâme, honneur, vice, vertu, pudeur, décence, honte, ridicule. Lui, le chant est une imitation. Par les sons d'une échelle inventée par l'art ou inspirée par la nature, comme il vous plaira, ou par la voix ou par l'instrument des bruits physiques ou des accents de la passion. Et vous voyez qu'en changeant là-dedans, les choses à changer. La définition conviendrait exactement à la peinture, à l'éloquence, à la sculpture et à la poésie. Maintenant, pour en venir à votre question, quel est le modèle du musicien ou du chant? C'est la déclamation, si le modèle est vivant et pensant. C'est le bruit, si le modèle est inanimé. Il faut considérer la déclamation comme une ligne, et le chant comme une autre ligne, qui serpenterait sur la première. Plus cette déclamation type du chant sera forte et vraie, plus le chant qui s'y conforme la coupera en un plus grand nombre de points. Plus le chant sera vrai, et plus il sera beau. Et c'est ce qu'ont très bien senti nos jeunes musiciens. Quand on entend Je suis un pauvre diable, on croit reconnaître la plainte d'un avare. S'il ne chantait pas, c'est sur les mêmes tons qu'il parlerait à la terre, quand il lui confie son or et qu'il lui dit Ô terre, reçois mon trésor. Et cette petite fille qui sent palpiter son cœur, qui rougit, qui se trouble et qui supplie mon Seigneur de la laisser partir, s'exprimerait-elle autrement? Il y a dans ces ouvrages toutes sortes de caractères, une variété infinie de déclamations. Cela est sublime, c'est moi qui vous le dis. Allez, allez entendre le morceau où le jeune homme qui se sent mourir s'écrie Mon cœur s'en va. Écoutez le chant, écoutez la symphonie, et vous me direz après quelle différence il y a entre les vraies voix d'un moribond et le tour de ce chant. Vous verrez si la ligne de la mélodie ne coïncide pas tout entière avec la ligne de la déclamation. Je ne vous parle pas de la mesure qui est encore une des conditions du chant, je m'en tiens à l'expression, et il n'y a rien de plus évident que le passage suivant que j'ai lu quelque part, Musicae Seminarium Accentus. L'accent est la pépinière de la mélodie. Jugez de là de quelle difficulté et de quelle importance il est de savoir bien faire le récitatif. Il n'y a point de bel air dont on ne puisse faire un beau récitatif, et point de beau récitatif dont un habile homme ne puisse tirer un bel air. Je ne voudrais pas assurer que celui qui récite bien chantera bien, mais je serais surpris que celui qui chante bien ne sût pas bien réciter. Et croyez tout ce que je vous dis là, car c'est le vrai. Moi, je ne demanderais pas mieux que de vous en croire. Si je n'étais arrêté par un petit inconvénient, lui et cet inconvénient, moi, c'est que si cette musique est sublime, il faut que celle du divin Lully, de Campra, de Détouche, de Mouret, et même soit dite entre nous, celle du cher oncle soit un peu plate. Lui, s'approchant de mon oreille, me répondit. Je ne voudrais pas être entendu, car il y a ici beaucoup de gens qui me connaissent. C'est qu'elle l'est aussi. Ce n'est pas que je me soucie du cher oncle, puisque cher il y a. C'est une pierre. Il me verrait tirer la langue d'un pied, qu'il ne me donnerait pas un verre d'eau, mais il a beau faire à l'octave, à la septième. Hi hi, tutu, turlututu, avec un charivari du diable. Ceux qui commencent à s'y connaître, et qui ne prennent plus du tintamarre pour de la musique, ne s'accommoderont jamais de cela. On devait défendre par une ordonnance de police à quelque personne, de quelque qualité, ou condition qu'elle fût, de faire chanter le stabat du pergolèse. Ce stabat, il fallait le faire brûler par la main du bourreau,
Ma foi, ces maudits bouffons, avec leurs servantes maîtresses, leurs tracolos, nous en ont donné rudement dans le cul. Autrefois, un Tancrède, un Nicée, une Europe galante, les Indes, les castors, les talents lyriques allaient à 4, 5, 6 mois. On ne voyait point la fin des représentations d'une Armide. À présent, tout cela vous tombe les uns sur les autres, comme des capucins de cartes. Aussi rebelles et franqueurs jettent-ils feu et flamme. Ils disent que tout est perdu, qu'ils sont ruinés, et que si l'on tolère plus longtemps cette canaille chantante de la foire, la musique nationale est au diable, et que l'Académie royale, du cul-de-sac, n'a qu'à fermer boutique. Il y a bien quelque chose de vrai là-dedans. Les vieilles perruques qui viennent là depuis 30 à 40 ans tous les vendredis, au lieu de s'amuser comme ils ont fait par le passé, s'ennuient et bâillent sans trop savoir pourquoi. Ils se le demandent et ne sauraient se répondre. Que ne s'adresse-t-il à moi? La prédiction de Duny s'accomplira, et du train que cela prend, je veux mourir si dans 4 à 5 ans, à dater du peintre amoureux de son modèle, il y a un chat affaissé dans le célèbre impasse. Les bonnes gens, ils ont renoncé à leur symphonie pour jouer des symphonies italiennes. Ils ont cru qu'ils feraient leurs oreilles à celles-ci, sans conséquence, pour leur musique vocale, comme si la symphonie n'était pas au chant à un peu de libertinage près, inspiré par l'étendue de l'instrument et la mobilité des doigts, ce que le chant est à la déclamation réelle. Comme si le violon n'était pas le singe du chanteur, qui deviendra un jour, lorsque le difficile prendra la place du beau, le singe du violon. Le premier qui joua Locatelli fut l'apôtre de la nouvelle musique. À d'autres, on nous accoutumera à l'imitation des accents de la passion ou des phénomènes de la nature, par le chant et la voix, par l'instrument, car voilà toute l'étendue de l'objet de la musique, et nous conserverons notre goût pour les vols, les lances, les gloires, les triomphes, les victoires. Va-t-on voir s'ils viennent, Jean? Ils ont imaginé qu'ils pleureraient ou riraient à des scènes de tragédie ou de comédie, musiquées, qu'on porterait à leurs oreilles les accents de la fureur, de la haine, de la jalousie, les vraies plaintes de l'amour, les ironies, les plaisanteries du théâtre italien ou français, et qu'ils resteraient admirateurs de Ragonde et de Platée. Je t'en réponds, Tarare, Pompon, qu'ils éprouveraient sans cesse avec quelle facilité, quelle flexibilité, quelle mollesse l'harmonie, la prosodie, les ellipses, les inversions de la langue italienne se prêtaient à l'art, au mouvement, à l'expression, à la valeur mesurée des sons, et qu'ils continueraient d'ignorer combien la leur est raide, sourde, lourde, pesante, pedantesque et monotone. Et oui, oui, ils se sont persuadés qu'après avoir mêlé leurs larmes aux pleurs d'une mère qui se désole sur la mort de son fils, après avoir frémi de l'ordre d'un tyran qui ordonne un meurtre, ils ne s'ennuieraient pas de leur féerie, de leur insipide mythologie, de leurs petits madrigaux doucereux, qui ne marquent pas moins le mauvais goût du poète que la misère de l'art qui s'en accommode. Les bonnes gens, cela n'est pas et ne peut être. Le vrai, le bon, le beau ont leurs droits. On les conteste, mais on finit par admirer. Ce qui n'est pas marqué à ce coin, on l'admire, entend, mais on finit par bâiller. Bâillez donc, messieurs, bâillez à votre aise, ne vous gênez pas. L'empire de la nature et de ma Trinité, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Le vrai qui est le Père et qui engendre le bon qui est le Fils, d'où procède le beau qui est le Saint-Esprit, s'établit tout doucement. Le Dieu étranger se place humblement sur l'autel à côté de l'idole du pays. Peu à peu, il s'y affermit. Un beau jour, il pousse du coude son camarade, et patatras, voilà l'idole en bas. C'est comme cela qu'on dit que les jésuites ont planté le christianisme à la Chine et aux Indes. Et c'est janséniste, au beau dire, cette méthode politique qui marche à son but. Sans bruit, sans effusion de sang, sans martyr, sans un toupet de cheveux arrachés, me semble la meilleure. Moi, il y a de la raison, à peu près, dans tout ce que vous venez de dire. Lui, de la raison, tant mieux. Je veux que le diable m'emporte, si j'y tâche. Cela va, comme je te pousse, musicien de l'impasse, quand mon oncle parut. Si j'adresse à la bonne heure, c'est qu'un garçon charbonnier me parlera toujours mieux de son métier que toute une académie, et que tous les Duhamel du monde. Et puis le voilà qui se met à se promener en murmurant dans son gosier quelques-uns des airs de l'île des Fous, du peintre amoureux de son modèle, du maréchal Ferrand, de la plaideuse. Et de temps en temps il s'écriait en levant les mains et les yeux au ciel: Si cela est beau, mordieu! Si cela est beau! Comment peut-on porter à sa tête une paire d'oreilles et faire une pareille question? Il commençait à entrer en passion et à chanter tout bas. Il élevait le ton à mesure qu'il se passionnait davantage, vinrent ensuite les gestes, les grimaces du visage et les contorsions du corps. Et je dis, bon,
Voilà la tête qui se perd et quelques scènes nouvelles qui se préparent. En effet, il part d'un éclat de voix. Je suis un pauvre misérable. Monseigneur, laissez-moi partir. Ô terre, reçois mon or, conserve bien mon trésor. Mon âme, ma vie, ô terre. Le voilà le petit ami. Aspettare e non venire. A zerbina penseterete. Sempre in contratesti contestita. Il entessait et brouillaient ensemble 30 airs italiens, français, tragiques, comiques, de toutes sortes de caractères. Tantôt, avec une voix de basse taille, il descendait jusqu'aux enfers, tantôt, s'égosillant et contrefaisant le fausset, il déchirait le haut des airs, imitant de la démarche, du maintien, du geste, les différents personnages chantant, successivement furieux, radoucis, impérieux, ricaneurs. Ici, c'est une jeune fille qui pleure, et il en rend toute la minauderie. Là, il est prêtre, il est roi, il est tyran, il menace, il commande, il s'emporte, il est esclave, il obéit, il s'apaise, il se désole, il se plaint, il rit, jamais hors de ton, de mesure, du sens des paroles et du caractère de l'air. Tous les pousse-bois avaient quitté leurs échiquiers et s'étaient rassemblés autour de lui. Les fenêtres du café étaient occupées, en dehors, par les passants qui s'étaient arrêtés au bruit. On faisait des éclats de rire à entr'ouvrir le plafond. Lui n'apercevait rien. Il continuait, saisi d'une aliénation d'esprit, d'un enthousiasme si voisin de la folie qu'il est incertain qu'il en revienne, s'il ne faudrait pas le jeter dans un fiacre et le mener droit aux petites maisons, en chantant un lambeau des lamentations de Jomelie. Il répétait avec une précision, une vérité et une chaleur incroyables les plus beaux endroits de chaque morceau. Ce beau récitatif obligé où le prophète peint la désolation de Jérusalem. Il l'arrosa d'un torrent de larmes qui en arrachèrent de tous les yeux. Tout y était, et la délicatesse du chant, et la force de l'expression, et la douleur. Il insistait sur les endroits où le musicien s'était particulièrement montré un grand maître. S'il quittait la partie du chant, c'était pour prendre celle des instruments qu'il laissait subitement pour revenir à la voix, entrelaçant l'une à l'autre de manière à conserver les liaisons et l'unité du tout, s'emparant de nos âmes et les tenant suspendus dans la situation la plus singulière que j'ai jamais éprouvée. Admirais-je? Oui, j'admirais. Étais-je touché de pitié? J'étais touché de pitié, mais une teinte de ridicule était fondue dans ses sentiments et les dénaturait. Mais vous vous seriez échappé en éclats de rire à la manière dont il contrefaisait les différents instruments. Avec des joues renflées et bouffies, et un son rauque et sombre, il rendait les cors et les bassons, il prenait un son éclatant et nasillard pour les hautbois, précipitant sa voix avec une rapidité incroyable pour les instruments à cordes dont il cherchait les sons les plus approchés. Il sifflait les petites flûtes, il recoulait les traversières, criant, chantant, se démenant comme un forcené, faisant lui seul les danseurs, les danseuses, les chanteurs, les chanteuses, tout un orchestre, tout un théâtre lyrique et se divisant en 20 rôles divers, courant, s'arrêtant, avec l'air d'une énergumène étincelant des yeux, écumant de la bouche. Il faisait une chaleur à périr, et la sueur qui suivait les plis de son front et la longueur de ses joues se mêlait à la poudre de ses cheveux, ruisselait et sillonnait le haut de son habit. Que ne lui vis-je pas faire? Il pleurait, il riait, il soupirait, il regardait ou attendri ou tranquille ou furieux. C'était une femme qui se pâme de douleur, c'était un malheureux livré à tout son désespoir, un temple qui s'élève, des oiseaux qui se taisent au soleil couchant, des eaux ou qui murmurent dans un lieu solitaire et frais, ou qui descendent en torrent du haut des montagnes, un orage, une tempête, la plainte de ceux qui vont périr, mêlée au sifflement des vents, au fracas du tonnerre, c'était la nuit avec ses ténèbres, c'était l'ombre et le silence, car le silence même se peint par des sons. Sa tête était tout à fait perdue, épuisé de fatigue, tel qu'un homme qui sort d'un profond sommeil ou d'une longue distraction. Il resta immobile, stupide, étonné. Il tournait ses regards autour de lui comme un homme égaré qui cherche à reconnaître le lieu où il se trouve. Il attendait le retour de ses forces et de ses esprits. Il essuyait machinalement son visage, semblable à celui qui verrait à son réveil son lit environné d'un grand nombre de personnes, dans un entier oubli ou dans une profonde ignorance de ce qu'il a fait. Il s'écria dans le premier moment. Eh bien, messieurs, qu'est-ce qu'il y a? D'où viennent vos ris et votre surprise? Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite il ajouta. Voilà ce qu'on doit appeler de la musique et un musicien. Cependant, messieurs, il ne faut pas mépriser certains morceaux de Lully. Qu'on fasse mieux la scène. Ah, j'attendrai, sans changer les paroles, j'en défie.
Il ne faut pas mépriser quelques endroits de Campra, les airs de violon de mon oncle, ses gavottes, ses entrées de soldats, de prêtres, de sacrificateurs. Pâle flambeau, nuit plus affreuse que les ténèbres, dieu du Tartare, dieu de l'oubli. Là, il enflait sa voix, il soutenait ses sons. Les voisins se mettaient aux fenêtres, nous mettions nos doigts dans nos oreilles. Il ajoutait: c'est ici qu'il faut des poumons, un grand organe, un volume d'air. Mais avant peu, serviteurs à l'Assomption, le carême et les rois sont passés. Ils ne savent pas encore ce qu'il faut mettre en musique, ni par conséquent ce qui convient aux musiciens. La poésie lyrique est encore à naître, mais ils y viendront, à force d'entendre le pergolèse, le saxon, Theradoglias, Traetta et les autres. À force de lire le métastase, il faudra bien qu'ils y viennent.